Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de discuter l'approche sur les tests de pénétration, mais aussi on va essayer de découvrir un standard qui vous sera utile tout au long de vos tests de pénétration, mais aussi dans le cadre de votre consulting par exemple, mais aussi lorsque vous voulez instaurer une architecture sécurisée par exemple, cela peut être utile aussi. Donc cette approche va concerner un point managériel, policier, etc., mais aussi un guide technique, donc un peu des deux, comment faire vos rapports, etc. Donc ça sera très très intéressant. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par la découverte de l'approche en question. Donc tout d'abord, il faut savoir que tout test de pénétration suit une certaine méthodologie. Donc il faut toujours avoir une vue sur les différents vecteurs, bien analyser et segmenter son attaque afin de pouvoir enlever toutes les ambiguïtés qui puissent avoir. Comme ça, vous aurez structuré votre travail, vos idées aussi, et comme ça vous pouvez diriger vos efforts vers un point commun. Donc, mais bien sûr, avant, il vous faudra avoir bien sûr une certaine vue par rapport donc à quelques notions telles que la notion d'exploit qui est nécessaire, telles que la notion de service par exemple, parce que ces exploits on va les utiliser afin de pouvoir exploiter des vulnérabilités au niveau de quelques services, donc une compromission de service par exemple qu'on est en train d'effectuer, donc la plupart du temps, donc c'est ça. Donc vous pouvez bien sûr suivre plusieurs standards, mais disons que celui sur lequel la plupart des pentesters se basent et qui reste très intéressant et présente une évolutivité continue, mais aussi qui est vraiment très précis et peut vous aider même côté technique, et le PTES, donc le Penetration Testing Execution Standard. Donc avant de passer à l'approche en question, donc pour pouvoir parler un peu de toutes les étapes, nous allons partir voir les détails de ce standard au niveau du site officiel de ce dernier. Une fois au niveau du site du PTES, donc comme vous pouvez voir, donc c'est a priori un site qui est très très simple. Donc déjà au niveau de la première page, vous trouverez les sections concernant tout ce qui est basique concernant les tests de pénétration. Donc vous trouverez les étapes qu'il faut faire une à une, telles que le contrat d'engagement que vous devez effectuer avec la personne en question, donc l'entreprise ou une certaine autorité. Donc vous avez toutes les questions qu'il faut se poser et toutes les étapes. Donc ça peut aller jusqu'à tout ce qui est module post-exploitation, donc comme vous pouvez le voir. Donc vraiment tout est cité, bien sûr c'est en anglais, mais donc c'est un anglais qui est très très simple. Donc vous pouvez même aller jusqu'au reporting. Donc, comme vous pouvez le voir, donc vous avez par exemple les vulnérabilités qui sont instaurées par type de gravité. Vous avez parfois donc l'origine des risques de sécurité, donc quelques informations qui peuvent vous être utiles par rapport à votre rapport, donc à votre étape reporting. On va aussi trouver au niveau du site quelque chose qui est tout aussi intéressante, donc qui peut vraiment vous être très très utile, hein, qui est le guide technique. Donc vous avez tout le guideline technique de A à Z, donc toutes les étapes dont vous aurez besoin quand vous êtes en train d'effectuer votre test de pénétration, donc vous les aurez. Donc par exemple, on va juste prendre par exemple un tout petit juste un exemple juste comme ça pour voir. Donc par exemple, on va prendre le footprinting, donc SNP, donc Metasploit directement. Donc vous pouvez avoir quelques informations sur l'outil, comment effectuer par exemple des attaques par exemple de type zone de transfert, donc en utilisant DIG par exemple. Vous pouvez même avoir des screenshots des outils qui sont utilisés. Donc c'est vraiment très très sympa à utiliser, donc c'est vraiment très très utile et ça vous sera d'une très très grande aide, croyez-moi. Tout commence donc par l'étape de la pré-interaction avec le système si on veut. Donc
c'est un facteur clé pour la conduite du test de pénétration et qui consiste à récupérer des informations nombreuses comme l'organisation de l'entreprise, par exemple, la hiérarchie, etc. Mais aussi sert à informer le client des différents tests qui vont être effectués au sein de l'entreprise, par exemple, et peut aider à connaître ses limites parce que parfois, comme on l'a cité bien sûr pendant les différentes formations, donc on a toujours un point de départ par rapport au test de pénétration. Donc ça sera parfois une black box ou une white ou une grey box. Donc selon les besoins, selon les conditions du client, vous saurez comment vous allez conduire ce projet. Bien sûr, un audit c'est un autre projet, un test de pénétration c'est un projet aussi. Donc toute la conduite, les processus qualité qu'il faut suivre afin de faire et d'émettre un test de pénétration qui est réussi. Donc on a aussi une étape qui est très intéressante. Donc juste avant de passer à la prochaine étape, donc la présentation doit être spécifiée lors du rapport. Donc on a ensuite le Get Through Intelligence, donc qui consiste à récupérer le maximum d'informations. Donc là on utilise les étapes dont on a parlé tout au long des dernières formations. Donc on va se baser sur des médias sociaux, sur les Google Docs, mais aussi sur n'importe quelle base. Donc les recherches initiales au niveau des bases publiques, des bases qui sont aussi des outils par exemple d'interaction passive ou active afin de pouvoir récupérer des informations sensibles pour avoir une meilleure approche de l'attaque. Donc c'est une phase qui est une des plus cruciales si on veut. Donc elle permet aussi de pouvoir avoir une idée sur l'analyse des services qui sont vulnérables. Encore une fois, il faut spécifier cette phase lors du rapport. Donc la phase qui suit, c'est le model truth, ou autrement dit, c'est la modélisation des menaces. Donc qui consiste à parler, discuter de la façon dont on va effectuer l'attaque et l'exploitation. Donc c'est très intéressant. Donc quelles sont les informations les plus importantes qu'on doit récupérer, quels sont nos objectifs, nos buts par rapport au SI qu'on est en train de tester, mais aussi l'approche post-exploitation, pourquoi pas. Donc tout ça rentre dans la modélisation des menaces. C'est cette modélisation qui va nous donner ce qu'on appelle le Pre-Sensing Test Grounds. Donc ce qu'il vous faut pour préparer les outils, donc les outils qu'il vous faudra préparer afin de pouvoir commencer le test. Donc c'est une approche plutôt offensive et orientée exploitation. Donc on va préparer les différents éléments qui vont nous aider lors de notre attaque, comme par exemple l'utilisation de Kali Linux, ou encore si vous préférez, par exemple si vous êtes au sein d'une autre distribution Linux telle que Ubuntu, donc vous allez spécifier les différents éléments que vous allez utiliser lors de ce test. Bien ensuite la phase d'exploitation. Donc cette phase là n'est pas spécifiée dans le rapport, mais donne naissance à la phase d'exploitation. Donc on va exploiter les différentes vulnérabilités et les résultats bien sûr doivent être spécifiés dans le rapport en suivant le standard qu'on a découvert par exemple lors du reporting, et surtout spécifier le degré de gravité des screenshots de l'exploitation dans les annexes, etc. Pendant cette présentation, donc on a pu découvrir quelques réponses par rapport à quelques questions élémentaires donc que vous devez sûrement vous poser à chaque fois, mais aussi on a découvert l'approche en question des différents tests qu'on va pouvoir effectuer. Donc c'est très important d'avoir une approche, de structurer ses connaissances afin d'être le plus efficient possible. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform.